parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Benoît Autier. Bonjour Benoît. Bonjour Agnès. Alors vous êtes le responsable communication de la Confédération nationale des associations familiales catholiques. Vous venez de publier un communiqué concernant les chiffres de l'avortement et de la natalité en France en 2024. Pourquoi avoir choisi d'alerter l'opinion maintenant ? Eh bien, parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'an dernier, la France a recensé plus de 251 000 avortements. C'est une hausse de 3% par rapport à 2023. Et dans le même temps, la natalité a reculé de 17 000 naissances. Nous voyons se creuser donc un double phénomène, une banalisation de l'avortement d'un côté et une difficulté croissante à accueillir un enfant, notamment liée à la baisse du pouvoir d'achat et aux difficultés sociales des familles. Et alors concrètement, vous faites le lien entre la situation économique et le recours à l'IVG. Oui, très clairement, les Français expriment un désir d'enfant élevé, qui est de 2,27 enfants par femme en moyenne, mais la réalité est tout autre. Il y en a seulement 1,62 en 2024. Cela montre que beaucoup renoncent à avoir un enfant par crainte d'un déclassement, d'une perte de niveau de vie. Et dans ces conditions, une grossesse imprévue peut devenir aussi une source d'angoisse et conduire, hélas, à l'avortement. Les AFC parlent même d'un baby crack, c'est une expression forte. Oui, parce que nous sommes face à un véritable effondrement de la natalité. Si une société ne se renouvelle pas, elle se condamne elle-même. C'est un enjeu donc démographique, mais aussi un enjeu de solidarité. Notre système social repose sur les générations futures. Et donc, moins de naissances, c'est moins de cotisants pour demain. Et alors face à cette situation, quelles mesures proposez-vous ? Alors, nous en voyons plusieurs. D'abord, lutter contre les facteurs de risque qui poussent à l'avortement, comme la pauvreté ou la déscolarisation. Ensuite, apporter un vrai soutien matériel et financier aux mères en difficulté. Il faut aussi valoriser l'accouchement sous le secret, développer des mesures pour prévenir la fragilisation des couples, ce qu'on appelle la déconjugalisation, et plus largement, refonder une politique familiale ambitieuse et surtout pérenne. Et alors vous insistez sur le fait que l'IVG n'est pas seulement une question de droit des femmes, mais un indicateur social. Exactement. Nous pensons que l'avortement est d'abord un révélateur de détresse psychologique et sociale. Une femme sur quatre traverse ce drame et ce n'est pas anodin. Donc, réduire l'avortement, ce n'est pas restreindre une liberté, au contraire, c'est donner à chaque femme et à chaque couple les moyens d'accueillir un enfant dans de bonnes conditions. Une autre politique est donc possible. Eh bien merci Benoît pour ce partage et je rappelle qu'on peut avoir plus d'informations sur le site internet afc-france.org. Très belle journée à vous. Merci, à vous aussi. La parole aux associations.